Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, ça fait 15 jours qu'il n'y en a pas eu, désolé, je lis à mon rythme, et puis après tout je fais ce que je veux, nouveau retour de lecture, et ici je vais parler d'un roman que j'attends chaque année, ça fait la 3e année maintenant que je l'attends. C'est le beau, le magnifique, le mirifique, l'occulte, le bureau des affaires occultes, tome 3, Les Nuits de la Peur Bleue, d'Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Et avant toute chose, magie, vos idées ont du génie. De quoi ça parle? Pouf! Regardez comme je suis trop fort. Le petit résumé que je vous mets là, vous le lisez si vous êtes sur un ordinateur. Si vous êtes sur un téléphone portable, je vais le lire pour vous. Ne panique pas. Printemps 1832, une épidémie de choléra terrorise la population parisienne. La peur bleue, comme on l'appelle, provoque des centaines de morts et suscite les plus folles rumeurs. Sinistre hasard, une série de meurtres atroces décime au même moment le quartier pauvre de Saint-Méry. Les victimes sont poignardées avant d'être amputées d'un organe. Qui peut tuer ainsi, prélevant poumon, foie ou rein un maniaque Poumon, foie ou rein un maniaque, on va y arriver. Face au risque de panique, l'inspecteur Valentin Verne explore toutes les pistes, secondé par Adlaé, sa meuf, et deux récentes recrues, l'entourloupe, un escroc repenti, et Tafik, un ancien mamelouk des armées napoléoniennes. Il traque la vérité dans les rues de Paris et ses recoins les plus obscurs. Donc on va refaire disparaître... Oula, je bouge la caméra. Je me suis trompé. Mais c'est toujours pas la bonne chose que je bouge. Non mais je vais vous dire, je vais y arriver. Je vous jure que je vais finir par y arriver. Ça va bien se passer. Je vais pas couper son montage, tant pis. Je garde tout. Hein. Et donc, qu'en ai-je pensé? Alors le 1, je l'ai surkiffé, le 2, je l'ai tout autant bien aimé, même si en fait, après coup, sur le coup j'étais en mode, dans la vidéo du 2, je dis, oh, le 2 encore meilleur que le 1. Je reviens un petit peu sur ce fait, je pense que le 1 est légèrement meilleur que le 2, mais le 2 est excellent évidemment, le 2 a jamais dans mon cœur. Mais alors le 3, on a bien kiffé quand même. Ah oui, il faut que je le montre le livre, hein, sinon je suis pas un vrai booktuber. Euh, j'ai vraiment bien aimé, c'était très bien. Ça change sur plein d'aspects, c'est différent, tout en restant un peu dans la même veine. Je vais t'expliquer pourquoi, évidemment. Bon, déjà, on n'est pas vraiment sur une enquête occulte. Dans le tome 1, on était parti dans quelque chose d'inexplicable qui faisait un peu occulte. Je peux pas te dire quoi si tu ne l'as pas lu. Je pourrais complètement te dire le thème, mais si je le dis, ça pète tout. C'était quand même assez occulte, quelque chose d'inexpliqué, plus ou moins par la science. Ensuite, le 2, on avait également sur tout ce qui était médium, résurrection, table tournante et tout. Donc là, on était complètement dans l'occulte. C'était un gars qui réussissait vraiment à faire des dingueries et il fallait prouver que c'était explicable. Et donc là, on est plus au cœur de la maladie, au cœur du choléra, j'ai envie de te dire. Vous avez vu, en fait, il y a un maniaque qui assassine des gens qui s'apprêtent à mourir du choléra et qui leur prélève des organes. Alors pourquoi, on ne sait pas. Pourquoi prélever des organes viciés par la maladie? Tu vois, moi ça reste la question. Et pourquoi ces meurtres? Est-ce pour justement pour tuer quelqu'un? Est-ce pour vraiment les organes? Mais on n'y croit pas trop parce que c'est des organes qui ont le choléra. On ne sait pas. Il y a plein de mystères autour de ça. Mais finalement, le fait que ce soit pas une enquête vraiment occulte, inexpliquée par la science, blablabla, ça m'a pas forcément gêné dans le sens où c'était vraiment un mystère hyper épais que les méthodes habituelles ne suffisent pas à résoudre, tu vois. Donc moi je me suis dit c'est bon, c'est suffisant. On peut vite fait dire que c'est occulte dans le sens où le choléra à l'époque était une maladie vraiment, on savait pas ce que c'était quoi. On connaissait les symptômes. Alors d'après ce que je lis dans le livre, attention, hein, parce que moi je me base là-dessus. Hein. Moi je suis pas médecin, je suis rien du tout. Hein. Donc on connaissait les symptômes, mais concrètement c'est tout. On savait même pas comment ils se propageaient, si tu veux. Et donc voilà. Donc pourquoi tout ça?
Et donc moi j'ai bien aimé, j'ai kiffé, comme d'habitude j'ai kiffé. J'espère que... Alors Eric, j'allais dire si tu me regardes, je sais que tu me regardes. Tu vas regarder les deux autres, tu vas regarder la troisième. Et ça me fait bien plaisir. N'hésite pas à écrire un petit commentaire. Oh, je tutoie Eric Foissier. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Euh, donc oui, alors déjà, ce que j'ai bien aimé déjà du direct, c'est le fait que le bureau des affaires occultes s'agrandit un peu, car de nouveaux personnages ont été recrutés. Tafik, qui est un petit gars, enfin un petit gars, non mais c'est un daron si tu veux, mais qui est plutôt petit, plus fluet et qui fait plutôt voleur si tu veux, qui a des capacités de crochetage et de filouterie quand même assez élevées, plus élevées que celles de Vidocq, hein, d'après ce qu'on lit là-dedans, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et, euh, et ensuite Tafik, un ancien mamelouk de chez Napoléon, qui lui, tout le contraire, est grand et balèze, et met des tatanes, tu voles à 10 mètres, voilà. Donc c'est vraiment ça se complète. C'est des gens qui se complètent. Il a recruté un peu tout ce qu'il lui fallait, tout ce que Valentin n'avait pas. Et oui, si tu ne le sais pas, le héros c'est Valentin Verne, un héros que j'aime beaucoup, qui a ses démons. Quels sont ses démons? Lis le tome 1 pour le savoir, je ne te dirai rien. Après, pour être honnête, après la fin du tome 2, je vais y arriver, après la fin du tome 2, je me suis vraiment demandé ce que Eric Foissier allait encore pouvoir raconter avec l'histoire de Valentin Verne. Parce qu'au-delà d'une histoire occulte, d'une enquête soi-disant occulte, tu vois, ou en tout cas très mystérieux, je me suis demandé ce qu'il allait pouvoir raconter encore avec l'histoire de Valentin Verne et du fameux vicaire. Eh bien, j'ai eu un petit doute là-dessus, un doute sans en être, hein, je me suis posé la question quand même, on ne doute pas d'un de ses auteurs préférés, si tu veux. Hein. Euh, j'ai encore une fois, je n'ai pas, c'était pas la peine de douter. Pourquoi ai-je douté? Je ne sais pas. Les choses à raconter, il y en avait encore et il les a bien exploitées. Malheureusement, je pense que c'est le dernier tome. Monsieur Foissier, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans les commentaires que c'est le dernier tome ou va-t-il y avoir une suite? Une petite exclue pour Alistair, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, ce serait cool. Ou en DM sur Insta, je dirai à personne. Et et donc oui, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus rien à raconter. Alors qu'en fait, il y a encore bien des choses à raconter sur Valentin, et notamment aussi sur Adlaé qui a le droit à à son histoire, à son développement. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte dans les deux tomes précédents, mais c'est vrai qu'Adlaï, on savait rien de sa vie. Et maintenant, on connaît sa vie, on connaît sa prime jeunesse, ses traumatismes, ses peurs et tout. Et pourquoi aussi son couple avec Valentin peut bloquer par certains aspects, parce que c'est pas forcément que de la faute des traumatismes de Valentin. Et donc vous saurez pourquoi en lisant, parce que c'est vraiment cool. C'est encore une fois, ils se complètent non seulement dans leur caractère, ces deux-là, mais dans un... mais aussi dans leur traumatisme. Alors déjà, j'ai fait toute une note que j'ai sous les yeux, et je suis en train de partir en couille et de dire n'importe quoi, et de m'éparpiller. Alors déjà, Valentin, il est beaucoup plus humain, je trouve, là-dedans. Il est moins idéalisé, parce qu'il était toujours représenté comme une beauté grecque, hyper beau, machin, l'homme idéal, tellement intelligent, machin. C'était du suçage à ce niveau-là. Moi, ça m'a pas dérangé, parce que j'aime bien Valentin, tu vois. Mais là, je le trouve plus humain, moins idéalisé que dans les deux autres. Il a plus de difficultés déjà à enquêter. Il a encore des difficultés dans la vie. Et ça le rend beaucoup plus plaisant comme ça, avec ses failles et ses limites d'enquêteur finalement. On a enfin toutes les révélations sur Valentin, et j'avoue ne pas l'avoir vu venir ce développement. À un moment quand ça vient, je me suis dit waouh, à la fin, mais oui à la fin, quand on sait, quand on connaît les dernières révélations sur Valentin, t'es là waouh, comment tu l'as pas vu venir arriver ça, putain, mais j'aurais dû le voir venir, mais finalement je pense que je n'aurais pas pu. Il n'y avait pas tellement d'indices, si tu veux. Mais très bon, très inattendu. Moi j'ai kiffé. Valentin, plus humain, moins idéalisé. Il est comme nous. Il est des nôtres, si tu veux.
Adelaide, de son côté, voilà, comme je le disais, elle devient plus intéressante. Elle a été engagée dans le bureau des affaires occultes. C'est une policière. Rick Foissé m'a copié. Il m'a copié parce que de mon roman Dirty Work, moi aussi j'ai à peu près une femme policière. Voilà, j'ai fait avant. Voilà. Enfin, on s'en fout. Moi, je vends pas de romans. Euh, Elle est frustrée dans son couple avec Valentin. Elle veut aller plus loin, mais il y a plein de blocages. D'un autre côté, elle rencontre quelqu'un qui va la troubler au plus haut point, quelqu'un qui est une femme. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme traitement d'Adelaide. Et finalement, va-t-elle rester avec Valentin? Ça reste la grande question. Putain, je mets un suspense de malade à acheter ce livre. Euh, C'était complexe, c'est plein de traumatismes. Ça rend l'histoire beaucoup plus salée. Moi, j'aime bien ce genre de drama. Et ça donne à leur couple beaucoup plus de réalisme. C'est plein de traumatismes, ça rend leur histoire loin d'être idéale, mais réaliste, belle et humaine. Et c'est ça qui est beau. Et on peut s'identifier à ces deux-là, je pense, finalement. L'histoire, j'ai bien aimé, c'est centré sur l'épidémie de choléra, encore une fois, qui frappe la France à cette époque. C'est un vrai mystère en fait, parce qu'on connaît rien de cette maladie à cette époque-là. Valentin et Vidocq, moi j'aime beaucoup voir Vidocq. En vrai, j'aime bien avoir Vidocq là-dedans. Ils galèrent au plus haut point, ils ont plein de pistes, ils explorent tout, mais ils se galèrent comme jamais ils se sont galérés. Ils vont au bout de leur piste, ils résolvent le truc, hein. Le pire c'est qu'ils tiennent à chaque fois des vrais trucs, mais c'est jamais ça. Et à chaque fois, on se demande jusqu'où ça va aller, parce qu'à chaque fois, c'est encore plus grave, et c'est très bien. Et ce qui fait que, du coup, c'est intéressant, du coup, c'est haletant, ça s'arrête jamais, et c'est très bien rythmé, tu vois. Il se passe toujours des trucs. Il s'aperçoit que, en fait, c'est pas ça. Il passe à autre chose. Il s'aperçoit qu'il y a encore une dinguerie, etc. Jusqu'à ce qu'il résolve le truc. Mais, ou pas, on va savoir, tu vois. Mais du coup, ça rend le truc bien rythmé. Le style d'écriture maintenant, bah, je trouve. À chaque fois que je dis c'est encore mieux écrit que le roman précédent, bah oui. Mais je trouve vraiment que ça s'est encore amélioré depuis le tome d'avant, qui était beaucoup plus descriptif, dans les descriptions de Paris, beaucoup plus ça partait vraiment dans le romantisme un peu. Euh, Beaucoup en description, peut-être un peu trop en description parfois. Mais là, je trouve que c'est vraiment un équilibre parfait entre vraiment l'enquête, le côté historique et les descriptions, tu vois, de Paris et autres, et rien ne prend le pas sur l'autre. Je trouve que le mélange se fait parfaitement bien, euh, mieux que dans le 2, je trouve. Ça part moins dans des descriptions poétiques, romantiques qu'on pouvait avoir dans le 2. Euh, Là, j'ai mieux apprécié. J'ai mieux apprécié. Donc voilà, moi à la fin, je l'ai trouvé haletante. De toute façon, les 200 dernières pages, je les ai mangées hier après-midi. On est lundi, je les ai mangées hier après-midi. J'ai lu, on va dire, de 15h à 23h. Schlac, comme ça, j'étais tout bouffé. La deuxième moitié, c'était une dinguerie. Quand le début, ça s'installe, voilà, t'as les meurtres et tout. Mais alors la deuxième moitié, quand tu commences à voir les révélations sur Valentin, plus tu commences à voir Vidocq et Valentin commencer à toucher du doigt la vérité. Et là, c'est le page turner, tu vois pas les pages défiler, t'as envie de savoir. J'aurais dû me coucher à 22h parce que le lendemain je me lève tôt pour aller travailler, mais non. À cause de Monsieur Foissier, je me suis couché à plus de 23h, presque minuit en fait. Mais au moins j'ai eu la satisfaction d'avoir terminé le livre et avoir le fin mot de cette histoire. Et ce matin, je me suis réveillé fatigué. Je ne vous remercie pas, Eric. Non, mais j'ai bien kiffé, comme d'habitude. À chaque fois, j'ai l'impression d'en faire trop. Mais écoutez, je ne peux pas m'empêcher d'être enthousiaste, oui, face à un livre que j'ai kiffé et un auteur que j'apprécie maintenant beaucoup. Voilà, donc moi j'apprécie vraiment faire une très bonne pub des choses que j'aime. Et c'est maintenant une chose et un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Il reste dans mon top 5 de mes auteurs préférés. Je pense qu'il a une place très haut dans ce top. Donc je vous conseille cette trilogie. Si tu n'as pas encore lu le 3 et que tu as lu les deux premiers, fonce. Ça vaut le coup. C'est bien rythmé. Les personnages sont toujours aussi bien développés.
Il y a encore plein de choses à raconter sur ces personnages. Je pense que c'est le dernier tome du Bureau des Affaires Occultes, parce que la fin, je pense, ne mérite pas de suite. Les personnages sont terminés. À moins qu'il y ait encore une dinguerie à raconter sur Valentin. Ah, voilà. Parce que clairement, quand tout est raconté sur Valentin, tous ces traumatismes sont expliqués, racontés, machin. Adelaide, pareil. Tout ça ne se base pas sur l'enquête occulte, ça se base sur Valentin Verne. Si tout a été fini de raconter sur Valentin, ben il n'y a plus lieu d'écrire un quatrième. Ah là là là, je veux avoir une confirmation en commentaire ou en DM Insta, débrouillez-vous, mais je veux savoir si c'est bien le dernier. Je pense que c'est le dernier, je vais arrêter de vous embêter, je pense vous avoir convaincu. Alors les deux premières vidéos ont fait beaucoup de vues. D'ailleurs, merci beaucoup, je tiens à le dire, parce que euh, c'est ma vidéo du Bureau des Affaires Occultes, premier du nom, a plus de 1100 vues. Alors, merci beaucoup. Cette chaîne a plus de 500 abonnés. Merci beaucoup. J'ai un nouvel overlay. Au fait, t'as remarqué, j'ai remis une bibliothèque. J'ai trouvé une image de bibliothèque sympa. Et j'ai refait le truc. Je devais le dire en début de vidéo, j'ai oublié. Donc, t'as vu. Si tu kiffes mon overlay, mais like la vidéo. Si tu aimes ce roman, abonne-toi. N'hésite pas. Voilà, liker la vidéo, t'abonner, partager la vidéo, la chaîne. Tu fais ce que tu veux. Ça fera plaisir. La prochaine fois, la prochaine vidéo, ce sera déguster le noir, après respirer le noir l'année dernière, et d'autres encore avant. Là, j'ai réussi à avoir le SP de déguster le noir, donc normalement, fin de semaine, je devrais vous sortir la vidéo sur déguster le noir. Et j'ai encore d'autres SP à vous présenter par la suite. Donc merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.